Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Comme prévu, je vous présente aujourd'hui une de nos nouveautés, d'ailleurs c'est la nouveauté du mois de mars. Elle est là depuis un peu plus que, non, 2-3 semaines et elle est vraiment super sympa. Très plébiscité, vous l'adorez. On a déjà presque vendu la moitié du stock, donc n'hésitez pas à vous équiper, c'est vraiment le moment de découvrir ces nouvelles 12 tartelettes renversées. Donc vous connaissez le grand moule tarte renversée, hein, tel que on vous l'avait présenté dans le dernier catalogue, et là en fait c'est la version de 12 pièces individuelles. Donc vous voyez, il y a vraiment ce petit creux à l'intérieur qui vous permettra bien sûr de faire une pâte sablée, un palais breton, une pâte à cookies, à même muffins et autres. Et après je garnis bien sûr le creux avec une chantilly, une crème pâtissière, les fraises qui arrivent maintenant pour faire des tartelettes aux fraises individuelles, et bien sûr pour faire aussi des petites tartelettes apéro aux légumes, à l'alsacienne, à l'italienne. Il y a vraiment moyen de faire des choses super sympas. Et moi je vous propose de faire un petit goûter aujourd'hui avec des petites tartelettes renversées Krusty Crunchy, je les ai appelés, et on va utiliser du coup notre moule que j'ai bien sûr rincé, posé sur ma plaque à alu. J'allume mon four à 180 degrés et on va utiliser en fait aussi nos blancs d'œufs. Alors c'est vrai que moi je fais de la glace, je pense bientôt une fois par semaine facilement. Donc comme je pars sur la base d'une crème anglaise, j'ai toujours 2 blancs d'œufs. Donc je vous rappelle que sous Be-Safe, vous pouvez les garder pendant un mois et demi, 2 mois sans aucun problème. Et du coup, si vous n'êtes pas des fans de meringues ou de macarons, parce que c'est vrai qu'on fait pas ça tous les jours, ben je vous propose d'utiliser aujourd'hui nos blancs d'œufs dans cette préparation. Donc on va simplement prendre notre pichet verseur et je vais mettre du sucre glace. Je vous mettrai bien sûr toute la recette sur le Club Guy de Marle, de la poudre d'amande, de la farine avec un peu de levure. Je vous remettrai donc comme dit la recette sur le Club Guy de Marle, comme ça vous aurez vraiment toutes les proportions pour notre recette qui est hyper simple. Là je vais prendre ma balance, alors je vous rappelle hein, elle est vraiment super géniale, en inox, qui se recharge, donc vous n'avez plus besoin d'avoir des piles en secours. J'ai le câble USB qui est livré avec, et en fait le petit voyant s'allume et vous allez simplement la recharger. Elle est compacte, vous avez vu la tablette rentre, donc là je la prends, je la sors, et ce qui est sympa c'est que je vais aussi bien pouvoir peser en millilitres qu'en grammes, et bien sûr vous pouvez même l'utiliser hors des frontières européennes, puisqu'elle a aussi le poids pour les pays autres. Donc voilà, il me faut 120 grammes de blanc d'œuf. Donc là vous avez entendu le petit pchit hein, puisque mes blancs étaient sous vide. Donc je vais peser, ça fait à peu près 4 blancs d'œufs. Donc là pour le coup c'est vrai que j'ai une masse, donc c'est important que je prenne ma balance et que je pèse mes blancs d'œufs. Donc on est environ entre 120 et 130 grammes pour 3 blancs d'œufs, donc pour 4 blancs d'œufs. Donc vous voyez ce qui me reste, donc c'est sympa. Là comme je vais refaire de la glace cet après-midi, ben, je vais garder mon petit bocal de côté. Donc celui-là, si jamais vous le connaissez pas, il est super pratique chez Be-Safe. C'est le 318 millilitres, idéal pour vos petites sauces, vinaigrettes, le reste de parmesan aussi, et bien sûr pour les petits, quand on a besoin de faire pour les petits pots, et ben c'est super pratique aussi. Donc là, je mélange déjà mes poudres avec mes blancs d'œufs simplement à la cuillère magique. Et vous voyez, j'ai une pâte sympa. J'ai fait fondre du beurre, donc j'ajoute ma matière grasse.
Voilà, alors je ne l'ai pas fait noisette, mais on pourrait partir même sur l'idée comme un financier de faire le beurre noisette. Et on va mélanger encore tout ça de façon homogène. Et là, vous allez voir, ma pâte, elle est super facile à verser. C'est pour ça que je me l'ai faite dans le pichet verseur pour qu'après, je n'ai plus qu'à prendre mon moule posé sur la plaque alu, le four allumé à 180 degrés. Bonjour tout le monde. Et on y va. Je rajoute la petite touche croustillante. Donc là, c'est du pralin que vous retrouvez aussi sur la boutique Guy de Marle. C'est vraiment quelque chose de sympa. Justement, pour amener ce côté croustillant, vous pourriez mettre des éclats de caramel au beurre salé. Bien sûr aussi des vermicelles. Donc après, c'est vraiment vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez dans votre cellier ou placard. Alors, ah zut, j'ai pas assez de réseau. Ben oui, ouais, bizarre. Hein. C'est peut-être le mauvais temps, la pluie qui est parmi nous depuis hier soir. Donc voilà, là je prends donc mon pichet verseur et je viens simplement déposer ma préparation, hop, sur les empreintes. Donc je remplis déjà. Et après, avec la plaque alu, je vous rappelle, on va simplement tapoter et on va répartir. Alors, vous inquiétez pas, si vous en mettez un petit peu à côté, on va prendre la petite spatule coudée comme d'habitude et on va égaliser le tout. Voilà. Donc j'y vais. Donc ça fait vraiment les belles petites tartelettes. D'ailleurs, je vous propose de vous retrouver demain matin à 9 h. Je vais vous remonter une autre recette dedans parce que j'aime bien faire. Ben, c'est un petit peu les petits sablés à la confiture. Ils sont vraiment top à faire. Là, dedans, on a vraiment quelque chose de très très joli. Et on va travailler cette recette ensemble parce que ça, c'est vraiment des goûters maison que vous pouvez préparer en avance qui vont plaire aussi bien aux petits qu'aux grands sans souci. Donc là, vous voyez, hop, je prends, je tapote déjà pour répartir et là, je vais simplement égaliser et rajouter où j'ai été un peu moins généreuse. Pour une fois, c'est celle du début qui en a pas eu autant parce que d'habitude, j'en mets trop aux premières. Donc là, c'est vraiment une recette hyper facile, vite fait. Et là, vous voyez, vous prenez votre pichet, limite la balance, vous pesez vos ingrédients un après l'autre. La seule chose, commencez par faire fondre votre beurre soit au micro-ondes, soit à la casserole, pour qu'il ne soit pas trop chaud. Et sortez juste vos blancs d'œufs un tout petit peu, une petite demi-heure en avance du frigo pour qu'on n'ait pas un choc thermique entre nos aliments. Et ce sera parfait. Voilà, c'est déjà prêt. Allez, je vous montre ça. Je vais juste prendre encore la petite spatule coudée. Voilà, celle-ci, vous la connaissez. Et je viens mettre, égaliser un petit peu, voilà. On a nos 12 tartes renversées qui sont remplies. Là, je pars pour 15 à 18 minutes au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Donc, je vais mettre le minuteur parce que je continue à parler avec vous. Et du coup, on va avoir du coup une petite tartelette avec un creux. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce creux? Eh bien, on va préparer notre crunch. Donc là, je prends mon cul de poule, donc c'est le petit. Je vais faire un bain-marie pendant ce temps, comme ça il sera tranquillou en train de fondre. Et je pourrais bien le répartir. Donc je vous rappelle, je mets de l'eau dans ma casserole, pas jusqu'en haut, de telle façon que je puisse, ben, je vous montrerai, on se décale un petit peu, tac, 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 alors, ça va pas, si, voilà, je mets, vous voyez, ah ben voilà, nickel, je mets, alors moi j'ai du gaz, donc là je vais faire bouillir mon eau,
quand l'eau aura bouilli, je vais éteindre et je vais poser mon cul de poule avec mes carreaux de chocolat. Donc là, je les prends et je les casse simplement dedans. Alors, on pourrait aussi faire une ganache, hein, bien évidemment. Donc là, vous mettez temps pour temps. Vous mettez vos pistoles de chocolat dans votre cul de poule. Si vous prenez 100 grammes, vous mettez 100 grammes de crème fraîche liquide entière à bouillir. Et vous la versez dessus. Et là, du coup, vous aurez la ganache. Alors, j'espère que vous avez du réseau. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. Donc, je vais essayer de reprendre un rythme régulier pour que vous puissiez suivre mes petites aventures culinaires. Toujours dispo aussi pour vous en atelier sur le terrain. C'est d'ailleurs mon activité principale, vous le savez. Hein. Alors profitez vraiment de ce nouveau moule tarte renversé. Il est à 46,90. Vous ne le retrouvez pas dans le nouveau catalogue puisque c'est une nouveauté. Et des nouveautés, il va y en avoir plein sur cette année des 30 ans. Alors pas en mois de mars, mais au mois d'avril. Hein. Donc je vous en parlerai. Là, vous voyez, j'ai mon chocolat. Donc j'attends vraiment que mon eau, elle bout. Et quand elle a fini de bouillir, j'éteins et je pose mon cul de poule dessus. Et comme ça, en fait, toute la vapeur va venir chauffer mon cul de poule et j'aurai du coup une fonte régulière et homogène. Je prends simplement après ma petite spatule double embout que j'utilise et je mélange en fait au fur et à mesure bien sûr pour que ce soit lisse et brillant. Et après on va couler ça dans nos petites tartelettes. Alors je vous montre juste un petit résultat puisqu'on va avoir vraiment une tartelette dans cette forme là. Et là en fait j'ai mis un topping Guy de Marle, donc c'est notre topping pistache qui est d'ailleurs en rupture de stock, donc ne me demandez pas, il n'est pas encore dispo, enfin il n'est plus dispo pour le moment. Un peu de pâte à tartiner, parce que chez moi les garçons aiment bien ça. Et là c'est de la confiture que j'ai collée un peu avec un gélifiant, et c'est ce qu'on fera demain, on fera des petites tartelettes sablées à la confiture. Donc je vous invite à me retrouver demain matin à 9 h pour qu'on fasse cette recette ensemble et vous ayez un résultat super sympa. Donc voilà, j'attends que ça bout, je pose mon cul de poule dessus, j'attends bien sûr que mes préparations soient cuites et j'attends environ 5 minutes, je démoule sur une grille et je vous referai une petite vidéo pour la garniture et bien sûr pour le résultat final. Donc voilà, n'oubliez pas que pour Be Safe, puisqu'on a utilisé aujourd'hui nos petits pots, et vous avez en ce moment la possibilité de le régler en 10 fois sans frais, donc dès 44 € par mois, que ce soit le kit découverte intégral ou le kit premium. Venez vers moi si vous avez des questions. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous!